Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter un haul action. Alors je vous explique un peu comment ça s'est déroulé. Je suis allée dans deux actions différentes, donc pas le même jour, à 2 jours d'intervalle. Donc je vous montre tout d'un coup parce qu'en fait à la base j'y suis allée pour rechercher quelque chose qui avait plus dans un des actions qui me manquait. Et bon bah évidemment hein, j'ai retrouvé d'autres choses. Donc c'est un très beau haul. J'espère que le bruit de dehors ne vous dérangera pas parce que j'ai l'école juste à côté de chez moi et j'ai une rue, alors je suis à la campagne hein, mais j'ai la rue principale donc toutes les voitures passent. J'ai trouvé des petites boîtes, alors elles sont comme ceci. En fait il n'y avait que des rondes comme ça, alors je vous montre la première. Celle-ci donc avec des écritures Smile, Love, Relaxing, Coffee, machin. Et celle-ci qui est toute noire, donc sur le dessus celle-là elle a un petit cœur. Et pareil c'est vous avez des petites écritures avec une petite tasse de café. Donc il faut savoir que là c'est des petites rondes. J'ai vu qu'il y en avait des carrés et des rectangulaires aussi, donc si ça vous intéresse. Et donc il y a plusieurs modèles disponibles, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai pris un cadre, alors c'est un semainier, je vais me reculer un peu pour que vous le voyez. Donc comme ceci, donc là en fait je m'en suis déjà servi, donc ça c'est mon programme de la semaine dernière. Donc là vous avez Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, hein, avec mon super accent. Et ici en fait vous avez des notes et c'est un petit tableau ardoise. Donc pour toutes les semaines c'est plutôt cool, j'ai trouvé ça installé dans l'appart. Ensuite j'ai trouvé ce petit vase, alors il est tout blanc et il est dans des coloris taupe en bas, donc c'est mat. Et je l'ai trouvé plutôt sympa parce que moi j'avais des vases un peu pareils pour mettre des bambous là, vous savez les bambous droits ou qui se tournent, et plutôt sympa. Après au niveau des coloris je crois qu'il n'y avait que ça, peut-être un bleu également. Moi je l'ai pris dans des teintes taupe grises puisque je veux refaire mon salon dans ces couleurs là. Ensuite on continue dans la cuisine. Alors j'ai pris un petit pichet, alors c'est pas un petit vous allez me dire, il est quand même assez en plus de la taille de ma tête, mais bon. Un pichet doseur donc en grammes et millilitres. Voilà, je l'ai fermé. Donc vous voyez les gradués. Et en fait ce qui est bien c'est que donc déjà c'est hermétique. C'est du caoutchouc qui est là. Et vous avez la possibilité également de l'ouvrir sur le dessus. Je vais essayer d'y arriver. Voilà, de l'ouvrir par dessus. Et je me suis dit que c'est... Alors j'ai déjà des bols doseurs, des choses comme ça, mais plus sous forme de verre. Et je me suis dit quand je veux faire des crêpes ou des choses comme ça qu'il est préférable de laisser reposer la pâte ou des choses comme ça et à remettre au frigo. Le fait qu'il se ferme, bah, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc j'ai trouvé deux petits bols. Alors en fait là je les ai emboîtés, c'est ça que j'ai trouvé aussi super cool, c'est qu'on puisse les emboîter avec marqué potage du jour dessus. Donc ça fait vraiment... petit resto je trouve, voilà, quand c'est les plats du jour, etc. J'ai trouvé des gros pots, alors c'est des bocaux en fait, en verre comme ceci. Et en fait, là vous voyez, il y a marqué pasta. Et avec des écritures dessus, donc fusilli, macaroni, penne, gnocchi, just love the Italian kitchen, bon bref, voilà. Et donc je vais vous montrer parce que j'ai déjà commencé à en remplir. Donc ça j'en ai acheté au moins 4 pour les pâtes. Comme ça je mets mes pâtes différentes dedans. Donc je vous montre un peu, voilà, le pasta rempli. J'en ai trouvé un également avec le café. Donc là j'ai mis les dosettes Dolce Gusto dedans. Donc vous pouvez pas en mettre 3 tonnes. En plus il est un peu plus petit que celui des pâtes. Je vais vous montrer. Vous voyez, il est un peu plus petit mais ça fait très bien l'affaire. Moi je bois pas de café, donc c'est quand j'ai des amis ou de la famille qui vient, au moins j'ai toujours un peu de café chez moi. J'ai également pour le riz, où pareil dessus il y a marqué rice. Voilà. Et donc bah du coup je suis allée rechercher je crois un pot ou deux dans le deuxième action, sachant que des actions maintenant chez moi j'en ai pas mal, j'en ai au moins 3 autour de chez moi. Donc quand j'ai envie d'y aller, j'y vais assez régulièrement. Donc là on va passer à tout ce qui est un peu papeterie, babiole, puisque dans le deuxième action où je suis allée, comme j'avais pas besoin de grand chose, là j'ai vraiment regardé d'autres articles en fait.
Et j'ai trouvé cette petite boîte. Alors c'est une petite boîte en fer. Et secret de cuisine, alors il y en avait différents. Moi j'ai pris petite cuillère, il y a 50 recettes de cuillères dedans. Donc pour les petits apéros, etc. Une fois ouvert, je vous montre un peu ce que ça donne à l'intérieur. Donc en fait c'est plein de petites fiches de recettes. Comme ça, voilà. Donc vous avez anchois frais au caviar d'aubergine, artichaut poivre des œufs de caille. Enfin vous avez vraiment plein de recettes. Et c'est vraiment des toutes petites fiches avec chaque fiche a sa photo avec derrière la recette. Donc c'est vraiment pas mal et moi j'adore tout ce qui est livre de cuisine. Ensuite j'ai pris quelque chose s'il m'arrivait de refaire des swaps. Oui, parce que j'ai envie de faire un swap. J'ai une idée en tête, je sais qu'on ne se connaît pas beaucoup, on verra si elle est d'accord ou pas quand une fois que la chaîne sera bien lancée. Donc j'ai pris des petites étiquettes en bois comme ça, donc sur celle-ci il y a marqué thank you. Voilà, et sur celle-ci c'est pour en fait marquer les noms. Donc vous avez 3 couleurs, du orange, du rose et du bleu. Et c'est des petites étiquettes en bois avec de la petite cordelette. Et je crois que ça m'a coûté moins d'1 €, je vous remets les prix. Hein. Mais voilà, j'ai trouvé ça sympa. Également trouvé donc pour mon tableau noir que je vous montrais, des feutres de tableau noir en fait. C'est beaucoup plus... Ça va être beaucoup plus simple de marquer avec ça qu'avec une craie. Donc j'ai du blanc, j'ai du bleu et j'ai du rose. Que demander de mieux? J'ai pris également, alors ça je ne sais pas si ça va me servir, mais je me dis si je vous fais des vlogs ou des choses comme ça peut-être, une barre pour faire des selfies, les vidéos, enfin bref vous voyez quoi. Donc je l'ai prise noire, vous aviez rose, alors rose il n'y en avait plus, vous avez bleu, blanc, vert je crois. Moi je suis restée dans le classique, donc elle va de 18 à 104 cm, donc elle est assez grande. Et du coup bah, je vais pouvoir y mettre mon portable, le petit embout pour mettre votre portable qui évidemment se règle, voilà, qui est extensible. Et donc à l'intérieur, c'est bien parce que je déballe en même temps avec vous. Parce que j'ai rien ouvert pour attendre de pouvoir l'ouvrir avec vous. Et donc à l'intérieur j'ai la barre télescopique. Hop. Donc vous voyez, elle peut être quand même assez longue. Très longue, ouais. On peut faire des plans de haut de très haut, je peux vous assurer. Donc écoutez, pour le prix je me suis pas privée. J'avais vu ça sur une chaîne également et je me suis dit si je le trouve, je pense que je le prendrai. J'ai pris beaucoup, mais alors beaucoup de washing tape. Washi tape, ouais, ils disent washi tape. On dit washi ou washing? Aucune idée. Bon, bref, j'en achète régulièrement à Emma, donc je vais vous les montrer. Donc là, j'ai pris ceci en rose et jaune, dans des teintes turquoise, rose avec... des petits cœurs, des écritures. Toujours un petit peu dans le même style, cette fois-ci rose et bleu. Et là j'ai pris, alors là par contre c'est encore autre chose, c'est de l'adhésif, enfin du ruban, mais adhésif. La matière est comme du ruban en fait, mais il est adhésif. Donc rose et bleu à pois. À Action, j'ai fait une très bonne découverte au niveau des vernis. Oui, je sais, j'en ai assez, mais bon. J'ai trouvé des vernis Sally Hansen. Donc, ceux-là, c'est des à paillettes. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment des paillettes dorées. Je les trouvais très jolis. Et un autre avec, alors je vous montre pas l'étiquette, voilà, avec d'autres paillettes. Donc, on voit vraiment bien la différence. Et encore, quand ils sont côte à côte. Voilà, pour agrandir ma collection de plus de 300 vernis, hein, je les ai comptés l'autre fois. C'est assez hallucinant, je vous l'accorde. Mais j'aime les vernis, hein, donc comment vous dire, on continue. On repasse à la cuisine avec cette ardoise. Donc je ne l'ai pas encore déballée, qui fait 30 sur 20 cm. Donc dessus vous avez marqué tapas. Et je me suis dit voilà, pour les apéros, pour présenter les apéros, c'est aussi très sympa. Et une jolie assiette en ardoise comme ça. Du coup je l'ai prise parce que vraiment je l'ai trouvée
toute mignonne. On va essayer de ne pas la casser. Je vais la mettre à côté de moi pour être sûre qu'elle se casse pas. J'ai pris cette petite boîte. Alors moi j'ai pris rose. Vous aviez rouge. Je sais plus trop les couleurs que vous aviez. Vous aviez une rouge aussi également, je sais, parce que ma mère en a pris une. Moi j'appelle ça des boîtes à charcuterie pour mettre dans le frigo. Du coup vous en avez chez Emma qui valent une blinde. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu le prix, je l'ai prise parce que voilà. Elle est très bien également. Donc vous avez 3 compartiments et le couvercle du dessus. Donc même si vous voulez pas vous servir des 3 compartiments, vous pouvez récupérer le couvercle et le poser en fait par dessus. Alors c'est vrai que j'aurais pu très bien prendre aussi des boîtes en plastique classiques, mais là ce qui était vraiment sympa, c'est qu'on pouvait les empiler. Donc si j'ai ouvert du jambon, si j'ai ouvert je sais pas moi de la rosette ou de la viande des grisons ou de la mortadelle, enfin je sais pas ce que vous mangez, hein, après chacun ses goûts. Voilà, ça faisait office de boîte à charcuterie. Ensuite, j'ai trouvé des petites boîtes à sandwich comme ça parce que quand je vais travailler, en ce moment, comme je suis un programme de rééquilibrage alimentaire, donc du coup, j'emmène mes repas. Je vais plus manger, je sais pas moi, chez Paul ou à McDo ou voilà, on va éviter. Donc, j'ai trouvé cette petite boîte. Alors, à vrai dire, j'en ai trouvé 2. Enfin, il y en avait plusieurs. Il y avait des non pas de rose, enfin vous aviez plusieurs couleurs. Moi j'ai trouvé une rouge, donc dessus vous voyez il y a marqué Miam avec plein de dessins, voilà. Une part de quiche, un hamburger, des glaces, des frites, enfin bon bref, tout ce qui n'est pas très sain. Et l'autre, vous avez juste des écritures avec poulet, moutarde, steak, ketchup et voilà, elles sont lavables au lave-vaisselle. Elle passe au micro-ondes également et vous pouvez ranger jusqu'à 2 sandwichs dedans. Donc je me suis pas privée, en plus elles sont vraiment toutes mignonnes comme ça, donc j'en ai pris 2. J'ai trouvé ce petit set de carrousel pour sauce, voilà, quand on fait des fondues bourguignonnes, des choses comme ça pour mettre plusieurs sauces, j'ai trouvé ça mignon. Donc vous voyez un petit peu près la taille par rapport à ma main. Et donc vous en avez 3 avec les petites cuillères. Donc moi les petites cuillères je ne pense pas m'en servir, ou alors si, pourquoi pas. Donc vous avez le plateau de la même couleur comme ceci, où vous avez les petits emplacements pour poser vos petits pots. Hop, voilà donc ce que ça donne en vrai. Voilà. Je vais être parée moi, pour les apéros, pour les choses comme ça, ça va être nickel. Pour cet été, on va faire la fête, moi je vous le dis. J'ai trouvé également, alors là c'est un peu, c'est très girly, des petites serviettes. Donc j'ai pris ces deux là, donc sur celle-ci il y a I Love Breakfast, Lunch et Diner en rose, avec voilà un petit cœur. Et sur celle-ci il y a marqué à table avec des ustensiles de cuisine. Alors que oui, moi vous c'est le contraire. Donc un rouleau, un fouet, un couteau, une fourchette et un couteau à trancher. Moi j'adore, en fait j'achète plus de sopalin parce que pas que ça, enfin, j'en ai un paquet, mais à moins que vraiment il y ait des grosses catastrophes, mais je m'en sers ça pour le matin ou le midi quand je mange. J'ai un petit serviteur à serviettes que j'ai acheté chez Ikea. Et en fait, bah, j'achetais les serviettes que je trouvais à Ikea, celles de couleur qui valent rien du tout. Donc j'avais des violettes, et puis quand j'ai du boulot et que bah, du boulot je peux en ramener. Et là, je les ai trouvées vraiment toutes mignonnes, celle-ci très très girly. Donc bah, les deux comme ça, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Un petit peu de déco, alors ça je m'en sers déjà. En fait, c'est une petite boîte blanche à clés comme ça. Vous voyez, moi j'y mets mes clés de voiture, mes clés de maison. Quand je rentre, hop, je les pose. Vous avez également le même pour les pièces. Vous les avez blanches et vous les avez taupes. Moi, ça fait 3 fois que je le vois dans les actions. Donc ça fait un petit moment qu'elles y sont. Et par contre, dans les dernières actions que j'ai fait, je ne les vois plus qu'en blanche. Donc si vous les voulez, je pense qu'il faut se dépêcher. Elles partent assez vite. En cuisine, j'ai pris un gadget. Mais alors ça, c'est le gadget quoi. J'ai pris un tranche œuf. Alors j'adore les gadgets de ce genre, les tranches tomates, les tranches ananas, les crayons pour faire les rosaces. Voilà, moi je suis un peu gadget, j'adore tout ce qui est cuisine.
Donc je me dis si ça peut faire si ça peut vraiment couper les œufs en tranches régulières et tout, bah pourquoi pas. J'ai pas payé ça très cher honnêtement, c'est pour ça que je l'ai pris. Après faut savoir que par contre ça ne passe pas au lave-vaisselle. Mais bon, si vous avez juste ça à passer à la main de temps en temps, je pense que c'est pas quelque chose que vous utilisez tous les jours. J'ai acheté à la base, alors moi j'allume mes bougies au briquet ou aux allumettes, mais là j'ai trouvé un allume-feu comme ceci et je préfère en fait parce que quand les bougies commencent à être vraiment bien entamées et qu'il faut aller au fond, quand c'est dans des récipients, je peux vous assurer que vous cramez les doigts. Donc là j'ai trouvé ça et du coup bah avec ils vendaient, enfin avec séparément, mais du coup ils vendaient la recharge. Donc je me suis dit bah pourquoi pas, parce que cette petite chose là on s'en sert, moi personnellement des bougies je les allume tous les jours, voire 2 à 3 fois par jour. Il suffit que je parte de chez moi, que j'en ai allumé une le midi, bah je l'éteins hein, et j'en rallume une le soir. Donc voilà, donc je l'ai pris vert pomme. En ce moment je suis dans ma folie vert pomme. Tout ce qui est pour la cuisine que je peux trouver vert pomme, je le prends vert pomme. Alors pourtant ma cuisine est grise, aucun rapport. Au début j'étais partie dans des teintes prunes et ça faisait en fait un peu comme les couleurs de chez ma mère. Et bah, je ne suis plus chez ma mère, alors c'était moi qui avais choisi le prune hein, chez ma mère. Mais en ce moment bah, je trouve beaucoup de trucs vert pomme et bah, ça me plaît aussi. Alors même à la rigueur vert pomme, prune et gris ça va très bien ensemble. Donc bah voilà, tous les gadgets que je peux trouver en vert pomme, je les prends en vert pomme. Donc bah, évidemment vert pomme. J'ai pris un rouleau à pâtisserie. Alors là, il est en silicone celui-ci. Alors, le bois, c'est moins hygiénique. C'est comme les planches en bois, c'est comme les choses comme ça parce que ça se nettoie moins bien. Du coup, ils en vendaient un à Ikea pour 2 ou 3,99 € je crois. Chez Emma, il est tout petit et il est un chouille plus cher. Donc là, du coup, j'ai trouvé celui-ci. Donc, il est en bois au niveau des manches, mais le silicone, voilà, le rouleau est en silicone. Donc, bah, vert pomme. Bah oui. On continue dans le vert pomme. Donc, ma mère en a un en marbre qui est génial. Du coup, par contre, voilà, moi j'en avais pas. Je vais le passer par contre au lavage parce que je vois qu'il a des traces dessus qui sont un peu noires. Donc j'espère que c'est rien, que ça partira au lavage. Voilà, mais comme l'été arrivant, je fais souvent des tartes aux fraises, des tartes à la rhubarbe. Et j'aimerais bien apprendre à faire mes pâtes feuilletées, mes pâtes braisées moi-même. Ou même quand je fais de la pâte à pizza ou de la... Enfin bref, que j'ai besoin d'un rouleau à pâtisserie tout bêtement. Donc je me suis pris ce petit rouleau. Ensuite j'ai pris des couteaux en céramique parce que j'ai acheté mes couteaux en céramique quand j'ai emménagé dans mon appartement, les premiers là-bas. Et ils sont tip top. Donc j'ai pris 2 grands couteaux. Alors il y a celui-ci, donc celui-ci fait 19 cm. Vous voyez la lame est assez large quand même. Donc vert pomme, noir, rouge, c'est les coloris que vous avez. Moi j'ai pris vert pomme, j'en ai déjà un noir et j'ai deux petits aussi qui sont différents. Un petit avec une lame droite et l'autre avec une lame un peu biscornue qui coupe très bien les tomates. Alors normalement les couteaux en céramique on ne peut pas couper les tomates avec. Et donc celui-ci qui fait également 19 cm. Par contre la hauteur de la lame est un peu plus petite. Là, je sais pas si vous les mettez en ouais, si vous vous rendez compte. Vous voyez, donc je les trouve vraiment super ces couteaux en céramique. Ensuite, toujours dans la cuisine, on continue et on presque termine. J'ai trouvé ces petits bacs pour séparer vos aliments. Donc ceux-là sont assez petits, enfin assez petits. Ça convient tout à fait, hein. Ils font 32,5 x 15 cm. Je vous montre une photo en fait, voilà, de plus près pour vous montrer ce que ça peut donner. C'est des petits casiers de rangement pour réfrigérateur. J'en cherchais pour ranger moi les légumes. Alors j'ai déjà un bac à légumes et un grand bac. Et quand je veux les séparer ou pour séparer le fromage ou les yaourts. Et du coup on se rend vraiment beaucoup plus compte de ce qui nous reste dans notre frigo. Et ça évite de racheter à tout va. Donc vraiment très contente. J'ai trouvé ces petits dessous de verre. Donc il y a marqué Enjoy the Little Thing comme ça en blanc, et donc ils sont blancs avec des écritures grises en forme de petit cœur. Alors que demander de plus? Ça donne ça. Et donc vous en avez 2, 4, vous en avez 6 à l'intérieur.
Voilà, donc c'est assez fin. Donc derrière vous avez des petites choses comme ça pour amortir. Et vous avez donc le petit dessous de verre. Pour vous rendre compte un peu de la taille, ça dépasse un peu de ma main, sachant que j'ai pas des très grosses mains par rapport à ma tête, par rapport à mes lunettes. Voilà, donc vous vous rendez un petit peu compte de ce que ça peut donner. En décoration, dans le même esprit, blanc, cœur, bois. Là c'est vraiment de la déco, j'ai pris ce cœur. En fait, vous avez marqué 3 fois love, donc différentes écritures et la prononciation, enfin il y a marqué love mais bref, voilà, donc là c'est plat comme ça, vous pouvez les poser à plat sur une surface et du coup bah j'ai trouvé ça aussi très joli. Par exemple si derrière vous voyez je mets une étagère sur un meuble gris, ça ressortira très bien. Donc pour terminer, qu'est-ce que j'ai trouvé? Des vernis. J'ai trouvé 2 Revlon. Alors un jaune un jaune très très clair et un violet avec plein de reflets. Et j'ai trouvé également des Maybelline, un colorama qui cette fois est dans les tons corail. Pêche ou corail? Il a pas un petit nom? Non, il a qu'un numéro. Bon, son numéro si ça vous intéresse c'est le 93. Par contre celui-ci je l'ai payé 2,49 €. Un petit peu plus cher mais quand même moins cher que ce qu'on trouve dans le commerce. Au total ça me fait quand même 5 vernis, 2 Sally Hansen, 2 Revlon et un je mets Maybelline. Écoutez, j'en ai terminé pour mon haul, comment vous dire que j'ai essayé d'aller assez vite. Je vais ranger tout ça, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!